Bonjour, les biorétentions sont un système donc substrat plante durable de gestion des eaux pluviales en zone urbaine. Elle retient, traite et infiltre les eaux de ruissellement directement à la source en réduisant ainsi les débits de pointe, le volume et les polluants. Actuellement, le choix des plantes pour cette phytotechnologie est généralement fondé soit sur les valeurs esthétiques des plantes, soit sur leur capacité à croître dans l'habitat donné, donc surtout en climat nordique, mais par contre, leur contribution à l'amélioration des performances des biorétentions demeure mal connue et donc peu utilisée comme critère de choix pour la plantation. C'est pourquoi notre étude a pour objectif donc de déterminer l'effet de 4 espèces végétales sur l'efficacité des biorétentions en climat nordique. Il s'agit de Joncus effusus, Iris versicolor, Cecleria autumnalis et Cornus sericea. Les premiers résultats de cette expérience en mésocosme montrent que les plantes jouent un rôle majeur dans l'amélioration du bilan hydrique grâce à leur transpiration. Cependant, on observe quand même des nuances entre les différentes espèces, ce qui semble très corrélé à leur surface foliaire respective. Par exemple, le cornus, l'arbuste, va présenter la surface foliaire la plus importante et donc la transpiration la plus importante et donc le bilan hydrique le plus important. L'amélioration du bilan hydrique le plus important. De plus, on a observé que cette amélioration du bilan hydrique par les espèces a été atténuée durant la dormance des plantes. Évidemment, les plantes qui sont défoliées durant l'hiver diminuent leur surface foliaire et donc l'amélioration du bilan hydrique. Le système montre aussi une très bonne efficacité d'enlèvement des métaux tels que le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, avec au moins 80% d'efficacité d'enlèvement pour ces contaminants et de très bonnes performances aussi pour d'autres contaminants, tels que les nutriments. Avec un enlèvement qui est légèrement plus élevé dans les mésocosmes qui sont plantés. Par contre, on observe très peu de différences suivant le type de plante qui a été plantée. Dans les prochains mois, j'étudierai également les communautés de micro-organismes qui vivent dans ce milieu-là, car nous savons qu'ils peuvent jouer un rôle dans le traitement de l'eau. En effet, des processus de nitrification semblent opérer dans le système, par exemple, même en hiver. De plus, les plantes pourraient faciliter les micro-organismes et donc améliorer la performance des biorétentions de manière indirecte. De plus, j'analyserai également l'impact des sels de déglaçage sur ces performances, ainsi que la répartition de ces sels dans les cellules. Nous savons que la chasse de sels printaniers pourrait impacter les performances des biorétentions soit de manière directe en relarguant des contaminants qui auraient préalablement été capturés par le substrat, ou de manière indirecte, par exemple, en impactant la performance des biorétentions ou des micro-organismes et donc indirectement diminuer l'amélioration des performances. En conclusion, le choix des espèces végétales est primordial pour atteindre les objectifs des biorétentions dans le traitement des eaux de ruissellement.